Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me tenait à cœur. Voilà, je voulais vous présenter un petit peu les séries et trilogies incontournables de la current gen, Xbox 360 et PS3. Voilà, on va voir un petit peu ensemble ces séries cultes, on va dire, de la Play 3 et de la 360. Vraiment, ce sont des séries ou des trilogies que je vous conseille de faire. Moi, je vous ai sélectionné un panel de plusieurs jeux, vraiment très hétéroclites, vous allez voir. Il y a quand même pas mal de choses. Dites-moi dans les commentaires si jamais il y a des séries qui vous tiennent à cœur, vraiment que vous avez beaucoup aimé sur 360 ou sur PS3. Et on en discutera ensemble. Il n'y a aucun souci. On va commencer tout de suite avec une série, bien entendu, que j'ai adorée. Bon, toutes celles que je vais vous présenter, je les ai vraiment adorées, bien sûr. Mais là, quand même, on a du lourd. Une série de FPS qui a un petit peu révolutionné le genre. Il s'agit de la série des BioShock. Voilà, BioShock qui était sorti sur Xbox 360 et sur PlayStation 3. Mais vraiment, une excellente série. Moi, j'avais beaucoup aimé. Vraiment, très très bon jeu. Donc là, on a le petit steelbook du premier BioShock. Ensuite, on a eu le BioShock 2 qui était sorti. Donc ça, en l'occurrence, c'est l'édition Rapture. Voilà, donc vous voyez, on a quand même on a un artbook et le jeu. Donc le jeu BioShock original. Voilà la jaquette originale. Avec cette petite particularité d'avoir la jaquette un petit peu brillante. Et ensuite, on a eu le troisième, le BioShock Infinite. Voilà. BioShock Infinite. Donc du coup, je l'ai fait. Moi, j'ai fait la série. J'ai commencé sur PC. Après, je me suis acheté pour la collection les opus sur 360. Vous voyez d'ailleurs le BioShock 3, il est sous blister. Cet opus Infinite. Je vais le choper quand même. Il y a quand même pas mal d'années en solde. À petit prix. C'est vrai que je l'ai pas ouvert. Il est toujours sous blister. Voilà, mais vraiment, cette série des BioShock, incontournable si vous aimez les jeux FPS aventure. Vraiment, on a une bande de son qui est vraiment magistrale, années 50. On a un environnement qui est sous-marin, dans une ville, la ville de Rapture, qui est c'est vraiment extraordinaire. Si vous ne connaissez pas cette série des BioShock, vraiment, je vous conseille de la faire. Maintenant, on peut la trouver quand même à petit prix. C'est vraiment une excellente série de jeux vidéo. Voilà, donc du coup, vous l'avez sur PS3 et bien sûr sur Xbox 360. On continue les séries avec quelque chose bon, que tout le monde connaît cette série. C'est la série des Assassin's Creed. Voilà, Assassin's Creed, bon, tout le monde connaît. Édité par Ubisoft. Jeu d'aventure, action-aventure. Voilà, avec le premier Assassin's Creed qui est vraiment pas mal du tout. Voilà, bon, c'est un petit peu les prémices. On a vraiment l'histoire, incarner un maître assassin. Et là, ça se passe dans le Jérusalem de 1191 après Jésus-Christ. Voilà, après les croisades. C'est vraiment excellent. Cette série, moi j'aime beaucoup les Assassin's Creed. Vraiment, donc du coup, vous avez ça sur PC, sur Play 3 bien sûr, et sur Xbox 360. Du coup, voilà, moi j'ai la série là, le Assassin's Creed, le premier du nom. Ensuite, vous avez eu l'Assassin's Creed 2 qui se passe en Italie, qui est vraiment très bon aussi. Ensuite, vous avez le troisième, vous avez d'abord le spin-off, le Brotherhood, voilà, qui est très bon. Ensuite, on a eu l'Assassin's Creed 3, qui se passe aux États-Unis. On a eu l'Assassin's Creed 4, le Black Flag, donc vraiment au temps de la piraterie. Très bon Assassin's Creed aussi. Bon, ensuite on a eu des petits spin-offs, on a Assassin's Creed Rogue. Il se passe en Amérique du Nord du XVIIIe siècle. Et ensuite, j'ai aussi le Collector Edition. Et ça,
Il s'agit du Assassin's Creed Révélation. Voilà. Donc, il contient le premier Assassin's Creed. Voilà, très 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 bonne série, vraiment. Bon, ça c'est, si je vous conseille vraiment, si vous vous lancez dans la série, vous connaissez pas la série et que vous vous lancez dedans, je vous conseille vraiment ça. Ça c'est des jeux en plus qu'on retrouve vraiment à tout petit prix dans les magasins cash. Vous en avez à l'appel dans les vides-greniers. Lancez-vous avec les trois premiers au moins du Assassin's Creed, l'Assassin's Creed 2 et Assassin's Creed 3. Vraiment parce qu'on a quand même une histoire avec un fil conducteur. Ce serait quand même dommage un petit peu de louper cette histoire qui est quand même assez originale. Donc vraiment, si jamais vous vous lancez dans la série, commencez par les trois premiers et je pense que vous ne serez pas déçus. Très très bon jeu, action-aventure. Ensuite, une série que j'aime beaucoup, c'est les Devil May Cry. Alors la particularité, c'est que les Devil May Cry, ils ont commencé sur PlayStation 2. Mais bon, sur PlayStation 3, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont lancé une série HD Collection où vous pouvez trouver les compilations des jeux PlayStation 2 remasterisés en HD. Voilà, donc du coup là, vous avez les trois premiers Devil May Cry sur PlayStation 3. Il existe aussi, bien entendu, sur PC et sur 360. Ensuite, vous avez le Devil May Cry 4 sur Play 3. C'est édité par Capcom, hein, vraiment. Très très bon jeu. C'est un peu du beat'em all. Il y a pas mal d'action, vraiment. C'est très très bonne série, les Devil May Cry. Et il y a aussi le Devil May Cry sur PlayStation 3 toujours. Bien entendu, après la plupart de ces séries, là, l'Assassin's Creed, ça continue bien sûr sur PlayStation 4 et ça continuera sur PlayStation 5 et Xbox Series X. C'est pareil sur les Devil May Cry, vous avez le 5 aussi qui est pas mal du tout sur Play 4 et sur Xbox One. Une série qui est vraiment sympa aussi, il s'agit de la série des Batman. Vraiment, ils ont vraiment fait du bon boulot de Rocksteady avec l'excellent Batman Arkham Asylum. Voilà, donc là j'ai l'opus 360, ça c'est vraiment une belle série à faire. Il me manque juste le Batman Origin que je n'ai pas, donc je ne pourrais pas vous le présenter dans cette vidéo. Et ensuite, on a eu le Batman Arkham City, toujours édité par Rocksteady, qui est vraiment excellent. Là, si vous aimez l'univers de Batman, il y a vraiment plein de clins d'œil. On retrouve des personnages emblématiques de la série des Batman. Ça, c'est vraiment une belle série. Mais là, malheureusement, il me manque juste le Batman Origin qu'il faut que je récupère. Mais bon, ça, ce sont des jeux, c'est pareil. Vous les trouvez dans les magasins cash ou en vide-grenier à petit prix. Alors, une série qui n'en demeure pas moins vraiment aussi excellente, c'est la série, bien entendu, des God of War. Alors, les God of War, ils ont commencé, bien sûr, avec le 1 et le 2 sur PlayStation 2. Mais là, ce qu'il y a de bien, c'est que, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, PlayStation, ils ont sorti des classiques HD. Donc, vous pouvez vous refaire le premier et le deuxième opus sur Play 3, vraiment en édition classique, remasterisée. Ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, une série que j'aime beaucoup à faire. Bien sûr, le God of War Collection. On a aussi le classique HD des 2 volumes qui étaient sortis sur PSP. Voilà, le Chain of Olympus et c'est le Ghost of Sparta, qui est vraiment sympa aussi. Si vous n'avez pas de PSP, mais que vous avez une Play 3, vraiment, n'hésitez pas à vous prendre ce volume 2, God of War HD Collection. Et ensuite, bien sûr, on a eu un spin-off, le God of War Ascension. Voilà, c'est l'édition collector. La légende commence, donc vraiment, c'est les prémices de God of War. C'est vraiment un joli spin-off à faire, ça aussi, sur Play 3. Et ensuite, bien entendu, le cultissime God of War 3, qui est vraiment excellent. Toujours pareil, jeu action-aventure, si vous aimez ça. Franchement, vous ne serez pas déçus avec cette magnifique série des God of War. Alors ensuite, on va enchaîner avec une série, bon ça c'est un petit peu plus, on va dire, élitiste. C'est pour vraiment les gens qui aiment la série des Senseiya. Vous avez une belle trilogie sur PlayStation 3. Donc on a Les Chevaliers du Zodiaque, La Bataille du Sanctuaire, édité par Bandai, Namco Bandai. Nous avons le Senseiya, le Soldier Soul.
Et on a le Senseiya Brave Soldier. Voilà, donc écoutez, pour les amoureux des Senseiya, des jeux de baston, franchement, vous avez ces 3 opus qui n'en demeurent pas moins tout aussi excellents, pour peu qu'on aime bien entendu le genre et la série des Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Alors ensuite aussi une série qui est vraiment pas mal, ça c'est du FPS, c'était la série des Résistances, sortie sur PlayStation 3, Insomniac Game. Voilà, bon, petit FPS vraiment, avec une aventure spécifique, avec pas mal de monstres. C'était quand même sympa, les Résistances. Ça c'est pareil, ça vous trouvez ça vraiment à prix dérisoire en magasin cash. Vous pouvez trouver ça à 3-4 € le jeu. Et si vous aimez les FPS, vraiment, c'est une petite série qui est à faire. Avec le Résistance Fallowman le premier, le Résistance 2, et bien entendu le Résistance 3. Voilà. Très bonne petite trilogie de jeux FPS à vous faire. C'est des exclus. Ça, c'est une exclue PlayStation. Voilà, ça, c'est une série que vous retrouvez que sur PS3. Et c'est vraiment très très sympa à faire. Alors ensuite, on va se faire des petits jeux de course, une trilogie bien sympa sur PlayStation 3 toujours. Il s'agit de la série des MotorStorm. Alors MotorStorm, j'aime beaucoup. Ça, c'était vraiment le premier jeu qui était sorti sur PlayStation 3. Au lancement, ça fait partie des jeux de lancement de la Play 3. Très très bon jeu, vraiment, les MotorStorm, moi j'aime beaucoup. C'est des jeux très arcade, multi-véhicules, vous pouvez choisir des motos, des quads, des buggy. Et franchement, j'ai rejoué encore au premier MotorStorm et c'est vraiment toujours très très beau, très très fun à jouer. C'est très dynamique, vraiment. Ça, c'est une super série si vous aimez les jeux de course vraiment off-road et bien arcade. Ça, c'est une série que je vous conseille, franchement. La série des MotorStorm. Donc, il y avait le premier MotorStorm. Ensuite, nous avons eu le MotorStorm Pacific Rift. Voilà, avec des environnements quand même différents. Très bon opus aussi. Ça, c'est des environnements qui sont un peu plus paradisiaques, autour d'îles, de jungle et tout. C'est vraiment sympa. Et ensuite, on a eu le MotorStorm Apocalypse. Voilà. Alors, pour moi, c'est pas le meilleur de la série, mais vraiment, il fait partie de la trilogie de ces MotorStorm. Donc, si vous aimez quand même les jeux arcade de course, c'est une série que je vous conseille tout de même. On reste dans les jeux de course auto avec la superbe série des Forza Horizon qui ont débuté sur Xbox 360. Donc ça, c'est exclusif à Microsoft, à la Xbox et au PC. Vraiment une série très très sympa. Bon, c'est du Forza, mais vraiment un peu plus arcade, avec vraiment un panel de véhicules. Ils ont beaucoup de licences. C'est vraiment super. Ça, c'est vraiment des très très bons jeux, les Forza Horizon. Et la série a débuté sur CureEngine, sur 360 et PC. Voilà, donc c'est une série que je vous conseille. Forza Horizon et Forza Horizon 2, qui est quand même moins bon sur 360 que sur Xbox One. Mais bon, là, on est là pour parler de la CureEngine, de la 360 et de la PS3 en l'occurrence. Donc du coup, je vous montre ces jeux-là. Donc très très bonne série de jeux arcade, avec vraiment beaucoup de licences automobiles à posséder dans la collection, la série des Forza. Là, c'est pareil, si vous aimez les jeux, les beat'em all, les Musou, vraiment, je vous conseille une série et que vous aimez les mangas. Il s'agit de la série des One Piece, des Pirate Warriors. Donc voilà, ça c'est du Musou. Les Musou, c'est vraiment des bastons à grande échelle. Vous devez dézinguer des centaines d'ennemis, vraiment. Donc Pirate Warriors, ça fait donc du coup l'appellation Warriors, ça fait honneur en fait à la série des Dynasty Warriors. C'est le même style de jeu, mais là avec la licence One Piece. Donc là c'est pareil, c'est une trilogie vraiment sympa qui est sur PlayStation 3. Donc le premier One Piece Pirate Warriors. Ensuite on a eu bien sûr le Pirate Warriors 2. Et pour terminer, pour conclure la trilogie, on a eu le Pirate Warriors 3. Bien entendu, la série continue sur Play 4, sur Switch et sur Xbox One. Mais bon, là, voilà, en l'occurrence, je vous présente la trilogie qui était sortie sur PlayStation 3. Pareil, si vous aimez les mangas, les Musou, c'est vraiment une série que je vous conseille.
Ensuite, une série de sports qui me tient particulièrement à cœur, si vous aimez les jeux de glisse, vraiment, c'est le jeu qui m'a fait acheter la Xbox 360. Et oui, il s'agit de la série des jeux Skate, édité par Electronic Arts. Alors Skate, vraiment, c'est un jeu de skate, mais qui est vraiment, qui a révolutionné le genre. En jeu de skate, la série phare qu'on avait sur console, c'était la série des Tony Hawk. Mais je peux vous dire que quand cette série est apparue, vraiment, ça a révolutionné vraiment le gameplay. Là, vraiment, vous jouez vraiment avec les deux sticks analogiques et le stick droit, justement, il sert à réaliser les figures. Et selon que vous orientez votre stick, donc vous pouvez faire des sortes de quarts de tour, comme des hauts quarts de cercle. Ça faisait vraiment des figures particulières et vraiment, on ressentait vraiment, selon la position des pieds, vraiment le gameplay aux petits oignons. Ça, si vous aimez les jeux de glisse et en l'occurrence surtout le skateboard, c'est vraiment une série que je vous conseille. Ça, c'est mon jeu d'époque que j'ai acheté, je sais plus, en 2007 ou 2008. Je sais pas, c'était vraiment au début de la Xbox 360. Et c'est le jeu vraiment qui m'a fait acheter la console. J'ai acheté la console et ce jeu-là. Ça, c'est mon jeu d'époque, vraiment. Très très bonne série, la série des skates, vraiment. Ça, je vous recommande. Donc du coup, on a eu le premier Skate. Ensuite, on a eu le Skate 2. Donc cet opus, je le possède sur PS3. Donc cette série, vous la retrouvez sur 360 et PS3. Le deuxième opus, qui était vraiment encore amélioré, avec vraiment une ville beaucoup plus grande, 2 fois plus de tricks, plus de challenge. Vraiment, c'était sympa. Le petit Skate 2. Et pour terminer, on a eu Skate 3, qui est vraiment aussi excellent. Toujours plus de tricks, vraiment. On a un petit peu un mode multi qui est sympa aussi. Voilà, il y a quand même pas mal d'ajouts. On pouvait créer aussi et partager ces skateparks. Donc vraiment, très très bonne série, la série des skates. Ça, c'est vraiment... Si vous aimez les sports de glisse, un peu le snowboard, le skate, foncez sur la série des skates. Et c'est des jeux qu'on trouve de moins en moins maintenant. Et ils ont leur petite cote maintenant. Hein. C'est plus des jeux qu'on trouve à 3-4 euros, ça. La cote est quand même est un petit peu montée, j'ai vu. Mais bon, si vous pouvez vous les procurer, vraiment, c'est une série que je vous conseille, vraiment. Bon, série culte de la PlayStation 3, bien entendu. La série des Uncharted. Vraiment, jeu action-aventure. En vue à la troisième personne, vraiment, avec une histoire vraiment sympa. Si vous aimez un petit peu Lara Croft, les Tomb Raider, bien entendu, la série des Uncharted n'est plus à présenter. C'est vraiment très très sympa. C'est développé et édité par Naughty Dog. Vraiment, ça c'est du culte, c'est des jeux cultes de la PlayStation 3. C'est du classique. Vraiment, je vous apprends rien. Là, je pense que tout le monde connaît cette série des Uncharted. S'il y a des gens qui voient cette vidéo et qui connaissent pas la série et qui ont une PlayStation 3, foncez. C'est exclusif à la PlayStation 3 et c'est vraiment des pépites si vous aimez vraiment le genre action-aventure, un petit peu les jeux. Ça, c'est vraiment là le jeu aventure prend tout son sens. Si vous aimez les Tomb Raider, n'hésitez pas à vous lancer dans cette série. Des Uncharted qui, bien sûr, ont continué et qui continueront sur console next-gen, PS4, PS5. Je n'en doute pas. Ensuite, on a eu l'excellent Uncharted Among Thieves. Voilà, Uncharted 2. Toujours édité par Naughty Dog. Donc là, vraiment, il vaut mieux quand même commencer par le premier et suivre la trilogie sur Play 3 quand même. Pour bien comprendre l'histoire. C'est quand même plus sympa. Et ensuite, on a eu l'illusion de Drake, l'Uncharted 3, qui est vraiment, ça, c'est vraiment une pépite. Ce Uncharted 3, il est vraiment très très bon. Et graphiquement, c'était vraiment une claque à l'époque. Et même maintenant, ça reste toujours très très joli. Pareil, une série vraiment qui est très très sympa. Là, par contre, il faut avoir les nerfs bien accrochés. C'est du Dark Souls, Demon Soul, voilà, ça c'est vraiment, donc on dit Dark Soul-like, hein, un jeu Dark Soul-like, c'est vraiment tiré de ce titre. Ce sont des jeux qui sont vraiment quand même, c'est du die and retry, hein, c'est quand même très difficile comme jeu, mais par contre ça demeure pas moins magnifique à faire. Les environnements sont vraiment super, on a vraiment des boss titanesques à affronter. Bon là, c'est effectivement, c'est sûr que c'est des jeux, on va dire pas grand public, hein, il faut aimer mourir et recommencer, c'est du die and retry, hein, et il faut s'accrocher pour terminer les jeux, mais c'est vraiment une excellente série. Le petit Dark Souls, le Demon Souls, voilà, ça c'est vraiment
édité par Namco Bandai. C'est vraiment des séries que je vous conseille et c'est exclusif à la PlayStation 3. Cet opus Demon's Souls. Alors il me semble, je dis peut-être une bêtise, non, c'est peut-être sorti sur 360, oui je pense aussi, parce que je sais qu'ils sont sur PC, donc là je vous dis une bêtise, mais c'est vraiment une belle série à faire, Dark Souls, Demon's Souls. Là c'est pareil, une série qui est très sympa aussi, c'est Action Aventure, c'est la série des Lost Planet, voilà, les séries des Lost Planet. J'ai la trilogie éditée par Capcom sur PlayStation 3. J'ai un collector aussi qui est rangé dans mes étagères sur Xbox 360. Et c'est vraiment sympa. Le premier Lost Planet, extrême condition. Vraiment, vous combattez pas mal de monstres dans un univers vraiment enneigé, verglacé. Voilà, des conditions extrêmes. C'était vraiment très très sympa. Une aventure très sympa à faire. Et là, c'est pareil, c'est des petites séries que vous pouvez trouver quand même pas trop chères. Enfin, à part le 3, je crois que le 3, quand même, il est un peu plus rare. Mais vraiment, les Lost Planet, c'est excellent. Donc, l'extrême condition, c'était le premier. Ensuite, on a eu le Lost Planet numéro 2, qui n'en demeure vraiment pas, qui est vraiment tout aussi bon. Superbe opus, le 2. Et on a bien entendu le troisième opus pour terminer la trilogie de ces Lost Planet sur PlayStation 3. Voilà, c'est également disponible sur PC et sur 360. Et c'est une trilogie, je vous la conseille, elle est vraiment à faire aussi. Très très sympa. Et pour conclure cette vidéo, on va finir avec du lourd. Vraiment, si vous aimez les jeux Space Opera, l'univers Space Opera, c'est une série vraiment qui est culte sur 360, sur PC et sur PlayStation 3. Il s'agit de la série des Mass Effect. Vraiment, voilà, ça c'est le Star Wars à la sauce BioWare. C'est vraiment magnifique, vraiment. L'aventure est vraiment superbe. Je vous conseille vraiment de commencer par le premier, vraiment pour bien comprendre le fil conducteur de l'histoire. C'est vraiment une série très très sympa. On parcourt plusieurs planètes. C'est vraiment très très bien fait. Le gameplay est sympa. Voilà, du coup, la série Mass Effect avec cette petite édition collector. On va dire énorme steelbook bien épais, voilà, sur Xbox 360. Ensuite, on a eu le Mass Effect 2. Voilà, là, moi j'ai l'opus PlayStation 3, BioWare. Toujours aussi sympa. Et pour terminer, bon là c'est vrai que j'ai la version collector. C'est le Mass Effect 3 sur PlayStation 3. On va dire pour conclure cette trilogie sur console Current Gen. Et ensuite, bien entendu, la série a continué avec l'opus Andromeda sur PlayStation 4. Voilà les amis, j'espère que cette petite série vous a plu, que vous avez aimé ce concept un petit peu de présenter des séries cultes et trilogies du jeu vidéo. Je pense que je referai d'autres vidéos à ce sujet comme ça, avec un petit peu les trilogies ou les jeux cultes d'une console. Ça peut être sympa. Dans les commentaires, dites-moi s'il y en a qui vous ont plu, il y a des séries que vous avez découvertes dans cette vidéo, s'il y en a que vous aimez particulièrement, ou que vous avez fait, ou que vous avez dans la collection. On peut en discuter dans les commentaires, c'est toujours sympa. Moi les amis, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.